Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera pas un tuto scrap pur et dur, mais plutôt un tuto rangement. Ça faisait hyper longtemps que je vous en avais pas fait un. Et là, une amie à moi qui scrape aussi m'a parlé d'une idée qu'elle avait eue absolument géniale, je trouve. Et surtout qui ne coûte pas cher, donc j'ai trouvé que l'idée était top. Elle m'a montré, on a testé ensemble de le faire, ça fonctionnait bien, donc du coup je me suis dit bah c'est une super idée et elle m'a proposé du coup de vous la partager sur ma chaîne YouTube. Donc je la remercie beaucoup parce que c'est sympa, c'est son idée à la base, hein. Voilà, je veux surtout pas qu'on m'attribue le mérite de cette idée puisque ce n'est pas la mienne. J'aurais peut-être pu l'avoir un jour, mais ça ne m'a pas tilté en tout cas jusque là. Donc pour créer ce rangement, c'est un rangement pour les encres Distress Oxide. Alors Distress classique, elles font la même taille il me semble, donc ça devrait passer aussi pour celles qui ont les deux. Et en fait on va utiliser, alors le champ de vidéo est pas très large, donc du coup j'espère que vous verrez bien. Ce sont les petites boîtes qu'on trouve chez Action, vous savez, ces fameuses boîtes rectangulaires. Et en fait on va se servir de l'intérieur de notre boîte pour créer un rangement pour nos encres. Alors vous allez voir, c'est très simple. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut faire pas mal de découpes, de choses comme ça, etc. Mais au final, c'est très simple. Alors, mon premier conseil, ça va être de vraiment mesurer la longueur de votre boîte. Parce qu'il en existe deux modèles chez Action. Celle qu'on avait fait avec mon ami pour tester faisait 32 cm de hauteur. La mienne en fait 34. Donc, pensez bien à mesurer. En fait, c'est pas très gênant puisque les étages qu'on va créer font à peu près 2 cm. Donc, c'est pas très grave. En fait, ça vous rajoute juste un étage. Moi, du coup, il y aura 16 étages. Ce qui vous permet de mettre dedans 48 Distress Oxide, c'est-à-dire la totalité ou quasi-totalité de la collection, ce qui est franchement génial, je trouve. C'est calculé pour que ça ne dépasse pas. Donc, si vous le souhaitez après, vous refermez, vous mettez votre boîte droite comme ceci. Vous pouvez même la ranger dans une étagère et vous avez toutes vos encres à l'intérieur. Quand vous l'utilisez, vous l'ouvrez. Une fois qu'il y a les armatures à l'intérieur, elle tient debout sans problème. Là, elle bouge un peu parce qu'elle n'est pas pleine. Mais une fois qu'elle est remplie, vous verrez, ça tient très bien. Donc voilà, alors je me suis fait une petite liste de tout ce que je ne devais pas oublier de vous dire. Donc voilà, si la vôtre c'est une 32, il vous suffit de supprimer un étage, vous n'aurez que 15 étages au lieu de 16 et du coup vous aurez 3 Distress de moins, ce qui vous en fera 45, ce qui est déjà plutôt pas mal. Je vous ai dit qu'elle était stable, qu'on pouvait la refermer. Je vais vous montrer, je vous ai fait des petits schémas. Alors il va y avoir d'abord deux grandes lignes comme ceci. Hop, qu'on va venir positionner à égale distance comme ceci. Voilà. Et par-dessus, on va venir mettre des petits morceaux dans ce sens-là, avec des encoches qui vont permettre de les faire glisser, de pouvoir les enlever, les remettre à volonté comme vous le souhaitez. Alors, pour la mienne de boîte, qui est donc une 34 de long, comme je vous le disais, il va vous falloir, hop, je reprends le petit schéma. Donc, ça fait un peu peur quand on voit le schéma, mais je vous promets que c'est pas si compliqué que ça. Vous allez devoir découper un morceau qui fait 34 cm de long par 7,8 de haut. Alors, j'insiste bien sur le 7,8. Si vous faites 8, votre boîte ne pourra pas fermer complètement. Et du coup, si vous voulez par exemple les transporter, par exemple pour aller à une crop ou chez une amie, bah, c'est vachement plus pratique de pouvoir la refermer. Donc, il faut bien faire un 7,8. Du coup, c'est pas un chiffre pile, mais ça se mesure assez facilement. Et dans ce morceau-là, il va vous falloir créer 15 encoches. Alors oui, là, c'est le moment où on se dit « Aïe, 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 je vais jamais y arriver ». Je vous avoue que je bien réfléchi. Alors déjà, pour vous faire le schéma, ça m'a pris 3 jours à peu près. Et il vous en faudra 2, hein, puis ce sont vos 2 grandes traverses. En fait, pour vos petites encoches, c'est très simple. Là, je vous ai fait les petits traits. J'espère que vous les verrez bien. Donc là, vous faites un premier petit trait à 1,8 et un deuxième à 2 cm. Pareil, vous mettez à 38 et à 40. Voilà, vous laissez à chaque fois 1,8 cm, 2 mm pour la taille de votre encoche. Et après, l'encoche fait 4 cm de long. C'est indiqué ici. Il faut qu'elle fasse 4 cm de long. Tout simplement parce que les petites traverses, on va y découper des encoches aussi de 4 cm. Et quand vous faites 4 et 4, et comme elle fait quasiment 8, et ben du coup, ça s'emboîte parfaitement. Et vous n'avez rien qui dépasse et c'est super propre du coup. Alors, j'espère que c'est clair. Vous n'hésiterez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin. Donc, les encoches, il en faut 15 pour vos 16. Du coup, ça vous fera 16 étages avec celui du bas. Et vous devez absolument laisser 2 mm pour vos encoches et 4 cm de long. Je ne les ai pas tracés là encore, j'ai juste fait les marquages. Il faut que je fasse mon trait à 4 pour pouvoir venir les positionner. Mais vous faites bien 1,8 puis 2. 1,8, 2. 1,8, 2 et ainsi de suite 15 fois pour avoir vos 16 étages. Et il vous en faudra 2 forcément puisqu'il y a 2 traverses.
Alors moi, j'ai utilisé du carton bois pour le faire. Je pense que ça peut fonctionner avec du carton gris, mais je n'en suis pas sûre. Je voulais tester parce qu'on avait testé en carton bois. Alors après, si vous avez un petit bout de papier de verre, vous pouvez venir ébavurer, frotter un petit peu pour arrondir vos angles, etc., que ça soit plus propre. Là, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai au moment de l'assemblage. Mais le carton bois, ça doit pouvoir passer. Il faut juste vérifier qu'il ne se plie pas. Si vous appuyez un peu dessus, si ça se plie, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit rigide pour que ça se tienne dans la boîte. Moi, j'ai pris du carton bois en 2 mm, ce qui explique la largeur de mes encoches. En fait, mes encoches font 2 mm parce que c'est la largeur de du matériel utilisé. Donc, si dans votre vous prenez un truc qui fait 3, il va falloir décaler toutes vos mesures et adapter du coup vos rangées. Donc voilà, si vous voulez vraiment refaire le même que moi, il vous faut du 2 mm pour pouvoir reprendre les mesures que je vous donne. Sinon, vous allez avoir un décalage qui ne sera pas pratique. Et ensuite, on va avoir donc nos petites traverses qui, elles, vont venir se glisser dans notre boîte comme ceci. Ah, vous voyez, la mienne, elle est singulière, elle est toute pré-découpée. J'ai déjà fait les petites encoches, mais je vais vous montrer le schéma. Hop. Alors, je vous dis pas, j'ai fait des efforts pour vous. J'ai tracé des schémas. Alors ça, pour moi, faire un plan, c'est juste une catastrophe. Je suis nulle. Donc, c'est pas la bonne taille, hein, mais on s'en fiche. Il vous faudra un morceau de 23,4 cm. Alors pareil, là c'est très précis, si vous mettez 0,5, 0,6, ça va forcer, ça va vous déformer la boîte et du coup dans le temps elle risque de s'endommager et de pas bien tenir. Et pareil, 7,8 de hauteur puisqu'elles vont avoir des encoches elles aussi qui vont se clipser dans celles que vous aurez faites ici. Du coup ça vous permettra de vraiment faire glisser. Ensuite, dans ce petit morceau, alors je vous le mets en dessous pour que vous puissiez bien visualiser, on va mesurer 7,5 cm. Hop, à 7,8, moi j'ai fait, là j'ai laissé 3 parce que je voulais un petit peu plus de battement et que ça glisse vraiment bien. On en refait un deuxième, on reprend 7,5 et à nouveau 7,8. Et là on se retrouve avec un morceau de 7,5. 7,5 c'est la largeur de nos pattes de distress. Je vais en prendre une pour vous montrer. Hop, et puis vérifier que je ne me suis pas trompée, que ça rentre bien. Ouais, on est nickel, pile poil. Pile poil, impeccable. Et en hauteur, c'est pareil, on a largement la place de les mettre. Ensuite, on a ces 3 petites encoches. Alors ça, tout simplement, c'est que quand je vais venir mettre mon encreur dans ma petite étagère, voilà, il est bien centré, pour pouvoir le récupérer, elle a eu l'idée de rajouter ces petites encoches qui vous permettent de glisser votre doigt par en dessous et de venir faire sortir votre pad. Comme ça, comme il rentre en profondeur, il reste deux petits millimètres devant. Ça vous permet de bien les mettre au fond pour qu'ils se tiennent bien. Et de pouvoir venir les chercher en glissant votre doigt par en dessous. Et ça, c'est vraiment une super idée. Je pense que je n'aurais pas pensé faire l'étagère. Je trouvais ça logique. Mais alors, par contre, l'encoche, je n'aurais pas pensé. Et c'est vraiment, je trouve, du coup, le petit coup de génie de l'histoire. Parce que ça vous permet de faire sortir vos distress. Moi, dans les étagères que j'avais fabriquées, il n'y a pas d'encoche. Du coup, je suis obligée de les laisser dépasser, ce qui visuellement n'est pas très harmonieux parce qu'elles ne sont pas toujours toutes à la même hauteur. Moi qui aime que tout soit bien aligné, ça me stresse des fois. Bon, c'est pas très grave, hein, mais voilà. Du coup, ça vous fait un travail propre et fini et vraiment pratique. Vous passez votre doigt, votre encrier sort et vous êtes tranquille. Ces petits encoches, c'est marqué ici. Elles font 2 cm de large par 1 cm de haut. Et du coup, en fait, vous venez mesurer le milieu de vos 7,5, donc ça vous fait 3,75. Vous faites un petit point à 3,75, vous faites un point à 1 cm au-dessus, un de chaque côté, hop, vous tracez, ça vous fait un petit rectangle, et vous le découpez, et ça vous fait vos encoches. Donc voilà, cela, il va vous en falloir, si vous avez la boîte comme moi en 34 cm de long, il vous en faudra 15. Si vous trouvez l'autre modèle qu'on trouve en ce moment et qui est à 32 cm, il ne faudra en faire que 14. Voilà, alors j'espère que c'est clair et que vous avez tout compris. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser parce que voilà, j'ai peut-être oublié des choses. Pour le matériel, je vous l'ai dit, donc ça c'est du carton bois. Alors moi, je l'ai acheté en magasin de Beaux-Arts. J'ai payé la plaque 7 € et elle fait 1,20 m de haut par 80 et des poussières de large. Alors, si je dis pas de bêtises et que je ne suis pas trop nulle en maths, mais c'est pas trop mon domaine, je pense qu'avec la plaque, vous pouvez faire 3 boîtes. À quelque chose près. Si vous ne faites pas comme moi qui me suis loupée au début dans les mesures et qui ai dû recouper plusieurs fois certains des éléments, du coup j'en ai plus assez, mais je pense que normalement c'est possible d'en faire 3 avec une plaque à 7 €. Et la petite boîte comme ceci, on doit être sur du moins de 3 € il me semble, ou du peut-être 3 € tout pile. Donc ça vous fait, si vous divisez la plaque par 3,
2 € et des poussières, plus 2 € et des poussières de boîte. Pour moins de 5 €, vous avez un rangement pour 48 Distress Oxide, ce que je trouve vraiment pas cher. C'était pour ça que l'idée m'a séduite tout de suite quand elle me l'a proposé, parce qu'avoir un rangement pour les encres, quand on voit ceux qui sont faits en bois, combien ça coûte, moi notamment combien ça m'a coûté de faire les miens, alors je trouvais que c'était à moindre coût, parce que si on l'achète toute faite, ça coûte au moins 60-70 € je pense, et puis moi je voulais vraiment en mettre beaucoup dedans. La preuve, dans le mien, j'ai les oxydes, les classiques et les Prima Color Philosophie. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Je pense que si j'avais demandé des rangements pour tout ça, j'en aurais eu pour 100 €. Les miens que j'ai fabriqués m'ont coûté une trentaine d'euros maximum. Donc c'était déjà très intéressant, mais ce système-là, je le trouve vraiment facile du coup d'accès et surtout vraiment pas cher. Voilà, c'est surtout l'idée de vous proposer quelque chose qui vous permette de ranger votre matériel à moindre coût. Alors, pour tracer vos 7,8 par 25, par 23,4 ou par 34 de long, moi j'ai utilisé une équerre, je l'ai acheté en grande surface parce que je n'avais pas pensé à regarder chez Action. Vous en trouvez à moins d'1 € et l'équerre, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de bien vous aligner en bas et de marquer vos petits traits à 7,8 sur la longueur souhaitée. Après, vous faites un trait qui rejoint tous vos petits traits et au moins vous êtes sûr d'être bon au niveau de la hauteur et pas d'avoir un dénivelé comme j'ai pu avoir au début. Et il vous faudra aussi un bon cutter. Alors moi j'ai acheté les miens chez Action, c'est des lots de 2 à moins de 4 € je crois. Et franchement ils sont super bien, les lames sont super costaudes. Et en plus vous avez plein de lots de lames de rechange. J'ai pris le gros, il y a un petit et un gros, moi j'ai pris le gros pour couper parce que le petit est un peu fin. C'est épais, de 2 mm, alors on se dit c'est pas très épais, c'est facile à couper, mais le carton bois c'est très dense, très dur, donc n'hésitez pas à appuyer et surtout de mettre votre lame un peu, c'est ce que me disait mon ami, un peu de biais quand vous coupez et ça coupe beaucoup mieux. Voilà pour les petits trucs de base. Un petit conseil aussi, parce qu'on s'en est rendu compte en faisant le premier, quand vous aurez fait votre première petite traverse comme ceci, vous aurez fait vos encoches comme ça pour choper les pads et les deux petites encoches pour les clips, pour les rentrer. Alors, vous voyez, ça, je vous fais voir, hop, ça rentre à l'intérieur. Et comme là, on aura coupé 4, ça viendra jusqu'en bas. Voilà, parce que pour l'instant, vous voyez, c'est pas, ça fonctionne pas puisque j'ai pas fait d'encoche de ce côté-là. Quand vous aurez mis comme ceci, une fois que vous aurez fait votre encoche de l'autre côté, ça vous permettra de venir jusqu'en bas. Alors, pour éviter les décalages, parce que nous, on s'est rendu compte qu'en traçant à la main, bah, des fois, on bouge, on se décale, on se fait pas attention, on fait pas exprès, mais ça décale. Je vous conseille fortement de vous servir du premier que vous aurez tracé pour venir tracer toutes vos encoches qui vous permet d'être vraiment à l'identique sur tous vos étages. C'est vraiment la meilleure chose à faire, je pense, pour vous éviter les décalages, parce que je vous avoue que nous, pourtant, on était hyper attentives, on était 2 en plus, et on a quand même eu des petites surprises à la fin, et du coup, des étages qui n'étaient pas calés par rapport aux autres, et du coup, ça faisait un léger décalage. Alors, c'était très peu visible, mais c'était pas très joli. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, alors, je vous le rappelle bien, la largeur des encoches que vous allez venir créer, elle dépend de l'épaisseur de votre matériau. Si vous prenez du 3 mm, il faut bien qu'elle fasse 3 mm. Moi, elles font 2, quelque chose. J'avais fait un petit peu plus grand au cas où. Mais il ne faut pas que ça fasse plus. Sinon, il va falloir vous trouver des boîtes plus larges. Dans le sens que si vous les faites de plus de 3 mm, vous n'aurez pas les 7,5 nécessaires pour votre pâte d'encre. Donc, anticipez-le bien et faites bien attention. Mesurez bien que vous ayez les bonnes longueurs. Après, moi, je vous propose avec cette boîte-là parce qu'elle ne coûte pas cher, mais vous pouvez le faire avec d'autres boîtes. Par contre, il va falloir tout recalculer vos mesures. Et dans ce cas-là, je vous dis juste bon courage parce que je ne vous dis pas combien de temps ça a pris pour calculer tout ça. Pour moi qui n'ai du mal à me projeter et à visualiser ce genre de choses, c'était quelque chose. Donc là, je vais venir découper mes encoches sur celle-ci, donc mes 15 encoches. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Et puis après, je vais vous montrer, je vais tracer sur toutes mes petites plaquettes mes autres encoches. Je vais tout découper et je vous montre l'assemblage, la construction, comment ça se fait. Alors, ça y est, j'ai fini de tout découper. Tous mes morceaux sont là. Donc, les grandes, je vous avais dit que je vous montrerai ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous devez avoir vos 15 encoches comme ceci de 2 mm. Donc, j'ai fait les deux. Alors, c'est un peu long. Le carton bois, c'est pas facile à couper. Il faut repasser plusieurs fois. J'avoue que ça prend du temps. Mais ça fait franchement un super rangement. Par contre, je me suis rendu compte de ma bêtise au moment où j'ai voulu les clipser entre elles. Vos encoches comme ceci qu'on fait pour pouvoir attraper nos pâtes d'encre, il ne faut pas les faire de ce côté, mais de ce côté. Sinon, je vous montre pour que vous compreniez mieux.
Donc là, ça vient se glisser l'un dans l'autre pour se mettre à fleur. Je vais faire pareil avec l'autre côté et vous allez comprendre tout de suite où va être le problème avec ce que j'ai fait. Hop. C'est que du coup, et ben là, je me retrouve... Alors, elle s'est mise de travers. C'est que je me retrouve avec les encoches à l'intérieur de la boîte. Alors, on peut le faire aussi, c'est pas gênant. Il faudra juste, si vous vous trompez comme moi, la solution, c'est de retourner du coup votre bloc et de le mettre dans ce sens-là. C'est absolument pas gênant. Ça veut dire que les petites vont venir être à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est vraiment pas gênant, juste faites bien attention si vous voulez faire comme il faut normalement. Elles doivent être de ce côté-là. Mais vous voyez, finalement, ça marche dans les deux sens. J'y avais pas pensé à le retourner, mais en fait, en retournant, il n'y a plus de souci. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne dans la boîte. Parce que c'est plus parlant. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Alors, ça va forcer un tout petit peu quand vous allez les rentrer. Il faudra bien les remettre droites pour avoir bien le même espacement de partout. Et vous pourrez venir glisser vos pattes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout assembler et je vous montre le rendu terminé. Alors, ça y est, j'ai tout assemblé. Alors, au final, le fait que je me sois trompée, que j'ai fait mes encoches du côté où il y avait les entailles, finalement, c'est pas plus mal. Parce que comme on clipse, on fixe tout à l'arrière, bah, je trouve que ça se tient beaucoup mieux que le premier essai que on avait fait. Du coup, finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, ça paraît un peu de travers, c'est normal, hein, il faut que ça prenne sa place. Hop, je vais le faire rentrer dans ma boîte. Vous allez dire, à chaque fois qu'elle nous fait un tuto, elle a toujours que des galères, la pauvre Célie. Bah oui, des fois, ça veut pas. Voilà, donc une fois que c'est dans la boîte, vous voyez, ça tient bien, ça ne bougera plus. À vous de remettre vos petits étages bien en face de vos encoches, parce que des fois, ça bouge un peu pour que vos encres puissent bien rentrer à l'intérieur. Voilà, ça prend 5 minutes, mais c'est important de le faire et de bien mettre tout de bon haut niveau. Ah, parce que là, vous voyez, il y en a certains qui ont bougé. Et ensuite, vous allez venir mettre vos encres. Donc, je vais en mettre juste 3 sur un étage à votre hauteur pour que vous puissiez voir. Hop. 2 et 3. Alors moi j'ai mes étiquettes qui dépassent un peu, c'est pas très pratique. Donc ça rentre parfaitement bien. Alors ça relève un peu, c'est normal. C'est parce que ça pousse un peu sur les côtés. C'est parce que j'ai pas pris le temps de remettre tous mes petits étages bien comme il faut. Mais une fois que vous aurez mis celle du dessus, il n'y aura absolument plus de problème. Et du coup ça fonctionne très très bien. Ensuite vous voyez, j'ai juste à passer mon doigt par en dessous. Et je sors mes pads sans problème. Voilà, alors juste une petite précision. Et là, vous avez le droit de vous moquer. Je suis nulle en calcul. J'avais dit qu'il fallait faire 15 encoches. En fait, les 15 encoches, c'est si vous avez vos 15 étages. Vu que moi, j'en ai 16, il faut 16 encoches. Si je dis pas de bêtises, j'ai 16 étages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, c'est bien ça. Il vous faudra 16 encoches si vous avez la très grande boîte comme moi. Là, entre-temps, j'avais coupé un peu la vidéo parce que j'avais des choses à faire. Il y a une journée c'est la journée suivante. Du coup, je suis allée voir, j'en ai pas trouvé des en 34. C'est des en 32. Donc, gardez bien les mesures que je vous ai données parce que du coup, ce sera les bonnes. Il vous faudra bien vos 15 encoches. Mais pas 16. Par contre, si vous avez une ancienne boîte comme ceci que vous voulez utiliser, il vous faudra 16 encoches. Je vais juste vous remontrer les mesures une dernière fois pour être sûr. Donc, nos petites plaques comme ceci, elles font 23,4 par 7,8 de haut. Tous les 7,5, on trace un premier petit trait. 2 mm plus loin, le deuxième. On relaisse 7,5. À nouveau, un premier trait de 4 cm de hauteur pour que ça s'encastre bien. 2 mm de plus, on retrace 4 cm et on a de nouveau 7,5. Donc ça, c'est pour vos traverses. Et pour le grand, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Moi, j'en avais dessiné 15 sur mon plan. En fait, si vous avez la boîte comme moi en 34 cm de long, il vous en faudra 16 avec pareil 2 cm. Alors 2 cm pour que ça soit très précis parce que du coup, quand j'en parlais à mon mari qui lui a l'habitude de lire des plans, il me dit c'est pas comme ça qu'il faut dire. Les 2 cm, c'est d'ici jusqu'à ici. Je sais pas si ce sera bien clair, mais là, il y a 1,8 en fait. Là, c'est 1,8 entre les deux encoches. Et là, on a 2 mm. Voilà, comme ça, que ça soit bien clair. J'espère que j'aurai été bien claire. De toute façon, je vais vous remettre toutes les mesures en barre d'infos, toutes les informations pour la version boîte en 32 et pour la version boîte en 34, histoire qu'il n'y ait pas d'erreur possible.
Et puis voilà, non, franchement, je trouve que franchement, il est super pratique. On va tester de mettre... Alors, j'ai bien appuyé pour que ça soit bien rentré. On va mettre le couvercle et voir si ça ferme. Ouais, ça ferme nickel, vous voyez, il n'y a pas de souci. Ça tient bien aussi. Ça ne retombe pas. Mercredi, si je laisse le couvercle, vous ne pourrez pas voir. Mais ça ne bouge plus. J'ai beau le secouer, ça ne bouge pas. Ça reste bien calé, donc vos encres ne risqueront vraiment rien à l'intérieur. Voilà, maintenant je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye.